Je sers Dieu en tant que sénateur, je sers Dieu en tant que député, je sers Dieu en tant que président de la République, je sers Dieu en tant que... On sert Dieu tout le temps. Sinon, nous servirons Dieu que pendant 2 heures du temps. Et les pasteurs seront les champions du service de Dieu. Ce n'est pas vrai. Mes temps sont dans tes mains. Quand même tu vends dans une boutique, tu sers Dieu par ta gentillesse, par ta manière d'être, tu peux convertir les gens. Nous voyons des chrétiens, dans le culte ils sont doux, mais là où ils travaillent, ils sont pleins de méchanceté, parce qu'ils pensent que l'œuvre de Dieu c'est l'église. Et vous savez mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'a pas trop servi dans un temple. Le ministère de Jésus-Christ était dehors, c'est nous qui ramenons tout dans le temple. L'esprit des temples, ce n'est pas l'esprit chrétien tout d'abord mes frères, ce sont les Romains qui aimaient les temples et les Grecs qui aimaient des temples, mais Jésus a opéré dehors. Tu sers Dieu en saluant ton voisin, tu sers Dieu en saluant ton voisin, tu sers Dieu en saluant ton voisin. Dernièrement, mes travailleurs ont commis une erreur, comme je suis en train de faire des constructions chez moi. Et il y avait une parcelle voisine de la mienne qui était comme abandonnée et prenait tous les déchets sans qu'on le sache la nuit. Ils jetaient chez le voisin et ils jetaient chez les voisins. Et j'étais pas au courant. Et puis tout d'un coup, un de mes pasteurs m'appelle, me dit, pasteur, il y a un voisin de chez toi qui se plaint. Il dit que tous tes déchets sont chez lui. J'ai dit, quoi? Il m'envoie le numéro de téléphone. Et Dieu me dit, tu l'appelles. Et je l'appelle, bonjour messieurs, j'apprends qu'il y a telle et telle chose. Oh oui pasteur, tes travailleurs font ceci. J'ai dit, 1000 excuses, tu me pardonnes. À l'instant même, je les envoie chez toi tout enlevé. Non, ne viens même pas, demain tu peux le faire. J'ai dit, non, je ne peux pas dormir sachant que j'ai dérangé mon voisin. Je vais t'envoyer mes travailleurs, ils vont tout enlever. Je les ai gueulés, je les ai même menacés de les chasser. Pourquoi? Mon voisinage sert Dieu. Être un bon voisin, c'est aussi servir Dieu. Tu as un sale témoignage dans le quartier. Oh, je vais à l'église, je vais à l'église. C'est pourquoi tes voisins ne croient pas en ton Dieu. On sert Dieu tout le temps. Quand on va dire amen, l'œuvre de Dieu continue. Mes temps sont dans tes mains. Et d'ailleurs, c'est là où tu travailles, là où tu vis que tu dois réellement servir Dieu. Parce que là, c'est moi qui prêche, tu es assis et tu dis seulement amen. Mais quand on dit amen, la fin du culte, l'œuvre de Dieu a commencé. Mais combien de gens sont blessants après le culte, mais pendant le culte, ils sont doux comme des anges. Combien même des serviteurs de Dieu sur la chair, l'œuvre de Dieu, quand il descend là-bas, il blesse sa femme, il blesse ses enfants, mais là, oh Dieu, tu descends là-bas, ta femme ne voit pas la douceur, ne voit pas l'amour, et tes enfants ne voient pas. C'est pourquoi beaucoup de mamans pasteurs deviennent des incrédules, et beaucoup d'enfants des pasteurs deviennent des incrédules. Parce que papa devient serviteur de Dieu qu'à la chair. À la maison, il tabasse, il insulte, il n'a aucune maîtrise de soi. Il n'y a pas un temps pour servir Dieu, un temps pour le faire. Vous qui êtes des escrocs là où vous travaillez, vous êtes en train de servir le diable là-bas. Et voici maintenant, lorsque ta vie après la main n'est pas un service, même quand tu sers, ce n'est plus un service. Lorsque chez toi à la maison, là où tu travailles, tu ne sers pas Dieu, et tu viens servir Dieu ici, tu ne le sers pas. Parce que le service à l'église, c'est la continuité du service dans la vie. Imagine que tu es une vendeuse. Là où tu vends, tu insultes les clients et un jour, un de tes clients vient à la compassion. C'est toi qui es en train de chanter Alléluia. Est-ce qu'il serait édifié? Là où tu étudies, tu es un grand tricheur. Tu viens ici, tu es le prédicateur. Ça va édifier? Là où tu travailles, tu es le plus grand voleur du boulot. Et ici, tu es un enseignant de la parole. De la parole. La parole. C'est ça le problème du Congo. C'est ça le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est que les gens ici sont des saints, mais dans leur véritable vie, servent le diable. Parce qu'ils pensent que servir Dieu, c'est à l'église. Toi, tu fais quoi? Moi, je sers Dieu à l'église. Toi, tu ne sers pas Dieu. Pourquoi tu ne fais rien à l'église? Non, je peux être à l'église, je ne fais rien, mais je fais quelque chose pour Dieu. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Tu peux être à l'église, tu n'as aucun département, mais tu es dans un département. Le département de l'amour, le département de l'amour, le département de l'amour. Oui, il y a des gens dans l'église qui ne font rien entre guillemets, mais qui font quelque chose pour Dieu, parce que lui, quand il vient, il amène 10 personnes dans son bus. C'est le département d'évangélisation. C'est le département d'évangélisation.
Quelqu'un qui chaque dimanche amène 10 personnes, vous allez dire qu'il ne sert pas Dieu parce qu'il n'est pas dans un département? Que personne ne te complexe par ces titres dans l'église. Nous connaîtrons les vrais serviteurs de Dieu au ciel. Au ciel, c'est là que nous connaîtrons les vrais serviteurs de Dieu. Et ne vous y trompez pas par vos responsabilités à l'église, croyant que c'est ça servir Dieu. Alléluia. Ne pensez pas. Est-ce que je peux parler, hein? Voici maintenant un esprit que nous avons, c'est que tellement que nous servons Dieu avec un esprit, on n'est pas tellement dans l'amour, on est plus dans l'obligation. Alors on se dit, je vais à l'église, j'ai fait mon truc là, et puis Dieu me laisse tranquille. Comme ça je fais ce que je veux. Tu vois, non, Dieu ne laisse jamais tranquille. Même quand tu as dit amen, la prière continue. Alléluia. Même quand tu as dit amen, le service continue. Il n'y a pas l'heure pour servir le diable. L'heure pour te servir toi-même, toutes les heures sont à Dieu. Mettons son dentier. Alléluia. C'est pourquoi Paul se permet de dire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Comment je peux prier sans cesse? En soi, la pensée de Paul, c'était soyez tout le temps consacrés. Soyez tout le temps en mode service. Priez sans cesse. Soyez tout le temps des serviteurs de Dieu. Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Après le culte, continue à prier. Alléluia. Dans ton cœur et par ta vie. Dans ton cœur et par ta vie. Dans ton cœur et par ta vie. La prière ne s'arrête jamais. Parce que ma vie aussi est une prière. Il n'y a pas un temps, mes frères et sœurs, pour le diable, un temps pour l'homme et un temps pour Dieu. Tout le temps dans la vie d'un chrétien est pour Dieu. C'est pourquoi minuit n'est pas l'heure du diable. Minuit n'est pas l'heure du diable. Congolais, minuit n'est pas l'heure du diable. C'est l'heure des sorciers. L'heure des sorciers. Quel est le verset biblique qu'on vous donne, mes frères? Moi, j'aime prier à minuit. Je suis trop connecté à minuit. Parce que les ténèbres ne déterminent pas ma spiritualité ni la lumière. Prier à minuit, ce n'est pas l'heure du diable. Ce n'est pas l'heure du diable, c'est l'heure de Dieu. Et qu'on arrête de vous enseigner qu'il faut prier précisément à minuit pour stopper Satan, comme si lui n'opère qu'à minuit. Il opère tout le temps. Des enseignements démoniaques sataniques. Il y a des gens, mes frères, ils prient toute la journée et ils doivent dormir la nuit. Alléluia. Et il doit dormir à minuit parce que lui, il a prié de 6h à 18h. Tu vas dire que comme il a prié de 6h à 18h et il n'a pas prié à minuit, Satan va le dominer, archi faux. Il n'y a pas le jour du mensonge. Poisson d'avril. Il n'y a pas le jour du mensonge. Des chrétiens qui sont aussi dans des poissons d'avril. On m'a dit qu'on t'a viré du boulot. Hein. Qui? Ton chef. Oh Seigneur. Non, je t'avais menti, c'était la blague. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas le jour du mensonge. Il n'y a que des jours de vérité. Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Il n'y a pas un jour du mensonge. Il n'y a pas le jour de l'impudicité Saint-Valentin. Il n'y en a pas. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à la Saint-Valentin. Donne-moi l'amen. Je n'ai pas un jour pour aimer ma femme. Je n'ai pas un jour pour aimer ma femme. Si Saint-Valentin s'aimait sa femme, moi je suis tous les jours en Saint-Valentin, mais je ne suis pas en rouge, noir. Il n'y a pas un jour d'impudicité. Aujourd'hui, quand il y a Saint-Valentin, c'est quand les filles perdent leur virginité, les gens se permettent de coucher et de tomber dans l'impudicité. Il n'y a pas un jour de consécration et un jour d'impudicité. Il n'y a pas un jour de boîte de nuit, samedi. Samedi, comme toi tu iras samedi en boîte. Et puis dimanche tu seras à l'église. Pourquoi? Sabbat. Tu sais sabbat c'est quoi? C'est le repos de Dieu. C'est le repos de Dieu, mais le jour du sabbat, vous péchez. Vous allez dans les boîtes de nuit. Il n'y a pas un mois pour la mort. Au décembre, le mois de la mort. Non, c'est faux. Moi en décembre, je vois de grandes choses. C'est pourquoi nous ne prions pas, nous ne faisons pas des jeûnes en décembre pour contrecarrer l'esprit de mort. On n'est pas dirigé par des suppositions, mais par le Saint-Esprit. Le mois de décembre, c'est le mois de vie. Le mois de janvier, c'est le mois de vie. Il n'y a pas un mois de la mort. Si tu le crois, ça va t'arriver. Mais ce n'est pas cela. Même le mois de décembre est à Dieu. Il n'y a pas un mois de pauvreté, janvier.
Moi-même en janvier, je prospère. Alléluia. J'ai vécu un miracle en janvier. Dieu m'a béni en janvier. Si tu crois que janvier est un mois de pauvreté, tu seras pauvre. Mais moi, je serai riche même en janvier. Alléluia. Certains même quand ils regardent la pleine lune, ils disent, les sorciers maintenant vont commencer à invoquer. Invoquer pourquoi? C'est la pleine lune. Tu sais, dans la sorcellerie, quand c'est la pleine lune, maintenant les sorciers. Si pour eux la pleine lune, c'est le temps du diable, pour moi c'est le temps de l'adoration, pour voir la gloire de Dieu, comment Dieu a créé la lune. Frères et sœurs, il te sera fait selon ta foi. Il n'y a pas un jour d'impudicité. Il n'y a pas un jour de distraction. Il n'y a pas un jour de mensonge. Il n'y a pas un mois de la mort. Il n'y a pas un mois de la pauvreté. Tous mes temps sont à Dieu. Tous mes temps. Mes mois, mes jours, mes heures. Alléluia. Il n'y a pas un jour d'ivrognerie le 31 décembre. Le 31 décembre, même certains enfants de Dieu boivent de l'alcool le 31 décembre. Champagne! D'ailleurs, vous les chrétiens, comment vous avez des champagnes dans vos maisons? Chrétien, toi qui as l'alcool à la maison, explique-nous. C'est la Sainte Seine? C'est la Sainte Seine? Si c'est pour la Sainte Seine, je peux comprendre. Et alors, un tout petit peu. Mais toi, tu as vraiment une grosse Sainte Seine. Pourquoi vous avez l'alcool dans vos maisons? Même vous qui êtes en Europe, expliquez-nous. Non, c'est notre culture. Votre culture, c'est l'ivrognerie. C'est le 31 décembre. C'est le jour du mariage de ma fille. Je peux me permettre de boire. Il n'y a pas de jour de péché. Même les jours du mariage, c'est la sainteté. Donne-moi la main. Je remarque les jours du mariage, même les sœurs qui s'habillent bien, s'habillent comme des impudiques les jours du mariage. Toute l'année, toute ta vie, on n'a jamais vu ta poitrine. Les jours seulement de ton mariage, c'est le jour qu'on verra. Vraiment. Les jours où tu vas appartenir à un homme, c'est le jour qu'on voit tout. Vraiment, on comprendra. Quand tu n'appartenais à aucun homme, on ne voyait rien. Les jours maintenant que tu vas appartenir, c'est le jour qu'on voit tout. On voit ton dos, on voit tout. It's very crazy. Crazy. Et des garçons aussi, vraiment des frères. Et tu viens avec ta femme comme ça, tout son dos est dehors. Et toi un homme. Vraiment tu es un petit homme. Tu es un garçon qui veut se marier. La femme que toi tu as dotée, elle choisit une robe qui montre tout son dos et toute sa poitrine. Et toi tu acceptes ça. Aujourd'hui les hommes n'ont aucune autorité. Vraiment il faut l'école de l'autorité. Des conventions, l'autorité de l'homme. Comment être un homme autoritaire? Thème, premier point, deuxième point, troisième point. Mais oui, qu'est-ce qui vous arrive les frères? Vous êtes devenus trop féminins. Ton dos à toi là, elle va montrer à tout le monde. Les parents voient, tout le monde, les pasteurs, tout le monde. Et toi tu accompagnes ta femme comme ça. Parce que quoi, c'est le mariage? Donc comme c'est le mariage, c'est le jour du péché, où maintenant la Bible dit, soyez impudiques. Le verset qui dit, fouillez l'impudicité, il a disparu. Habillez-vous avec pudeur, il a disparu. Parce que c'est le mariage. Pire encore, quand c'est la fête. Quand c'est la fête, moi je ne vais plus dans les fêtes. Parce que je suis déçu, je risque d'arrêter de prêcher. D'arrêter de prêcher. Vous dansez la musique mondaine. Parce que c'est la fête, vous dansez la musique mondaine. Parce que c'est le temps de la fête. Mon papa a demandé. Et ton papa céleste l'a demandé. Entre ton père céleste et ton père physique, qui est important? Papa m'a dit de danser avec lui la musique de tel. Je refuse. Je ne danserai pas. Dites, notre Père qui est aux cieux. Révélons quoi? Il y a le Père du ciel et le Père de la terre. Quelle que soit la fête, tu dois te sanctifier, respecter Dieu, honorer Dieu. Parce qu'il n'y a pas le jour du péché. Il n'y a pas l'heure du péché. Ça n'existe pas pour Dieu. Pour les hommes, ça existe. Où les gens pensent que Dieu est tolérant. Parce que c'est la fête, c'est le temps de réjouissance. Ah, c'est faux. D'ailleurs, c'est le temps de fête qu'il faut être consacré. C'est dans une fête que Samson est mort. C'est dans une fête qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. La fête. S'il y a un temps où il faut être concentré, c'est dans les fêtes, les temps de la fête. Parce que c'est là qu'on coupe les têtes des rois. Que les gens s'habillent n'importe comment, se permettent n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est la fête. C'est
pourquoi, frère, il y a des fêtes, il faut refuser d'aller? Si tu sais qu'il y aura la musique mondaine, les gens mal habillés, pourquoi je vais regarder de telles choses? J'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire pour venir là. Et pourquoi encore pour un poulet et les lopelets de Thompson? Non, je reste chez moi à la maison. Je te donne le cadeau, je pars. Amen, hein? Amen, hein? Il n'y a pas le jour du péché, ça n'existe pas. Dieu n'est jamais tolérant face au péché. Quelle que soit la culture des hommes, Dieu reste Dieu, il reste dans sa parole. C'est lorsqu'Israël s'est livré aux réjouissances qu'ils ont adoré le veau d'or et Dieu les a tués. Dieu les a tués. Dieu les a tués dans la fête. Dieu les a tués. Et beaucoup de gens, dans les temps des fêtes, période de vacances, ce sont les vacances. Les vacances, c'est les vacances, relâchement, même vacances spirituelles, relâchement. Et je bénis Dieu. Je suis allé à Miami prêcher dans une église. C'était la période des vacances. Tout le monde était à la plage, mal habillé. Les gens se promènent presque nus. Et je suis allé prêcher dans l'église du pasteur Grégory qui va nous prêcher pendant Équilibre. Mes frères, j'ai trouvé des gens aux États-Unis qui priaient de 10h à 16h, de 16h à 2h du matin. Toute l'église était bien habillée aux États-Unis, bien habillée. Vraiment, tout le monde ici, tout le monde là. J'ai dit, je suis en Afrique ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Pendant les temps de vacances où tout le monde est dénudé dehors, tu arrives là, tu croirais l'Afrique. Mais nous sommes au Congo. Mais on s'habille comme à Miami. Les gens qui sont à Miami s'habillent comme au Congo. Pourquoi? C'est le temps de la fête. Et ce qui est terrible même, certains, le jour où ils disent que Jésus est né, c'est le jour où ils pêchent davantage. Noël devient le jour des péchés. Jésus n'est pas né ce jour-là. Parce que Jésus n'est pas né en hiver. Jésus n'est pas né le 24 décembre. Et nous ne fêtons pas. Moi, je ne fête pas la Noël. Parce que les apôtres n'ont pas fêté la Noël. Ils n'ont pas fêté ça. La Noël véritable, c'est quand Jésus naît dans ton cœur. Et si c'est Noël là, vraiment, c'est Noël-ci, sont vraiment le jour où on célèbre Jésus. Pourquoi il y a beaucoup de péchés ce jour-là? C'est le jour où les gens qui ne pêchent pas pêchent au nom de Jésus. La Noël, c'est la fête du Père Noël. Parce que la star de la Noël, ce n'est pas Jésus. La star de la Noël, c'est le Père Noël. Ce sont les enfants et la famille. Ce sont les cadeaux. Mais ce n'est pas Jésus. C'est le jour même les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ mettent Noël pour vendre des cadeaux. Mais les jours où ils disent Jésus est né, c'est les jours où ils boivent. Ils dansent la musique des mondes. Jésus est né et avec un peu de whisky. Il sort. Je sors avec mon copain. C'est la Noël. C'est la Noël. Écoutez, Jésus est né aujourd'hui. Nous allons commettre l'impudicité. C'est ça l'interprétation. Hey, aujourd'hui j'ai sauté les murs. J'ai menti à mes parents que je vais à tel endroit, mais on est sorti avec mon copain. C'est la Noël. Dieu n'a que faire de telles fêtes. Il n'en a pas besoin. Ce sont des bruits à ses oreilles. On peut saisir cette occasion, comme tout le monde parle de Jésus. Nous, on vient maintenant, on dit, voyez, vous parlez de ce Jésus, mais le véritable Jésus, voici. On utilise ça pour prêcher l'évangile, mais ce n'est pas une fête chrétienne. Donnez-moi le verset. Une culture pour Pierre, pour Paul? Non. L'église primitive n'était pas dans cela, parce que eux recherchaient des nouvelles naissances. C'est pourquoi ne me souhaite pas joyeux Noël. Quand vous le faites, je dis seulement merci par politesse. Mais j'y crois pas. J'aime votre silence. Mes frères et sœurs, dans le temps, il y a le matin, il y a le midi, il y a le soir, il y a la nuit. Le matin, midi, soir. Et chaque période, mes frères et sœurs, réclame une discipline selon nos capacités et selon notre organisation. Le matin est fait pour nous réveiller. Tout homme normal, quand c'est le matin, tu te réveilles. Déjà, Dieu, dans son intelligence, dans la plus grande partie du monde, parce que dans certains pays aussi, le matin, il fait nuit. Mais généralement, quand c'est le matin, le soleil se lève et il te dit, réveille-toi. C'est le temps de se réveiller. Le matin, un homme normal se réveille. À midi, on mange. Midi, c'est fait pour manger. Le soir, pour arrêter de travailler. La nuit, c'est pour dormir en temps normal. Mais Dieu peut, des fois, modifier cela. Te demander de ne pas manger à midi, de jeûner.
te demander de ne pas dormir, de veiller, te demander de travailler au-delà du soir et travailler toute la nuit. Il peut aussi te demander de dormir le matin parce que tu as prié toute la nuit. Même si, dans notre naturel, la nuit c'est pour dormir, des fois l'esprit peut te dire de ne pas dormir et de prier toute la nuit. Et si tu te dis non, la nuit est faite pour dormir, tu vas rater ce que Dieu a voulu faire. Et si midi, il faut manger, et un jour tu te tiens devant ta nourriture à midi, Dieu te dit ne mange pas, parce qu'il veut que tu te concentres pour recevoir quelque chose. Et des fois, tu peux vouloir te reposer le soir parce que tu as beaucoup travaillé, mais Dieu te dit non, tu dois travailler toute la nuit, parce que Dieu aimerait que tu finisses ce travail-là. Ne fonctionnez pas comme des robots, ne fonctionnez pas comme des hommes naturels, car sachez que Dieu, le maître de temps, il peut modifier ton organisation. Amen. Mais j'aimerais vous partager certains secrets par rapport au matin, par rapport au midi, par rapport au soir, par rapport à la nuit. Il faut se lever tôt. Amen. Il faut se lever tôt. À Kinshasa, il y a des embouteillages, n'est-ce pas? Quand tu te réveilles à 8h, 9h, tu vas vivre des embouteillages. Mais si tu te réveilles à 3h du matin, tu verras un autre Kinshasa. Ta voiture va rouler rapidement. Ce que tu faisais en 3h, 2h, tu vas le faire en 30 minutes. Quand je quitte ici à 17h et je dois rentrer chez moi, des fois je fais 2 heures du temps. Mais quand je quitte chez moi à 4h30, j'arrive ici en 20 minutes. Mais c'est toujours le même trajet. Mais c'est le temps qui a changé et le résultat a changé. Frères et sœurs, tu dois commencer à prier lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'embouteillages spirituels. Soyez des hommes qui se réveillent très tôt matin. Développe une habitude de te réveiller très tôt matin. Sur le plan même physique, soyez des hommes qui se réveillent très tôt matin. À moins que tu aies beaucoup prié la nuit ou beaucoup travaillé la nuit. Mais si tu ne l'as pas fait, ne soyez pas des personnes qui dorment jusqu'à 10h, 12h. C'est la pauvreté. Et je t'assure, tu n'auras jamais une grande dimension spirituelle. Même pour prier. Parce que lorsque tu te réveilles en retard, les enfants se sont réveillés, tout le monde, les gens travaillent, parlent, dérangent le voisin, commence son chantier, il casse. Mais quand c'est 3h du matin, quand c'est 4h du matin, tout est calme. C'est pourquoi Jésus priait très tôt matin. C'est pourquoi Jésus priait très tôt matin. Ton Seigneur priait très tôt matin. La Bible dit dans Marc 1, verset 35, c'est parmi mes versets préférés. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre donc c'est vers 3h, 4h du matin, n'est-ce pas? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'était le secret de Jésus. Je veux être comme Jésus. Voici un secret de Jésus. Il se réveillait vers 3h, 4h du matin et il allait dans un lieu désert. Pourquoi? Pour ne pas être dérangé. Et il priait. Et c'est là qu'il recevait les miracles et les prodiges qu'il devait faire. L'homme qui se réveille très tôt matin voit la journée avant la journée et peut la donner de un nom. Car c'est celui qui voit le bébé en premier qui dit que tu t'appelles Gaylor. Et tous ceux qui viennent en retard, ils trouvent déjà un nom. Et celui qui se réveille le matin peut déclarer une chose sur la journée. Elle sera ainsi parce que tu l'as vu naître. Il faut te réveiller très tôt matin pour voir la journée se lever. Quand elle naît, tu lui donnes un nom. Journée de gloire, journée d'onction, journée de puissance, journée de ceci. Alléluia. Apprenez à vous lever le matin. Et pendant ces 30 matins, Dieu est en train de te donner déjà cette discipline. Et après, tu dois conserver. Il y a des gens qui ne se réveillaient jamais à 4 heures, mais qui ont commencé à le faire. Qui sont là? Que Dieu te donne cette habitude, qu'elle demeure en toi, qu'elle demeure en toi. Après les 30 matins, continue tes matins. Alléluia. Ne change pas le programme, ne change pas, garde ça. Si tu as commencé à te réveiller à 3h, 4h et tu ne le faisais pas, commence à te réveiller. Et tu fais maintenant ton matin, tu pries, tu vas voir une autre dimension. J'aime quand je me réveille et tout le monde est endormi, toute la maison est à moi. J'aime. Là tu sens vraiment que tu as le contrôle. Parce que quand tu te réveilles à 8h, le travail cause, et le chauffeur passe par là, et celui-là casse là-bas, ça fait que tu es distrait. Mais quand c'est très tôt matin, tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Même le voisin qui est bruyant, dors. Toi, tu te réveilles, tu pries. Le matin, voyez un secret. Marc 16, verset 2, nous révèle que
Marie de Magdala et les autres femmes ont vu la résurrection de Jésus parce que c'était réveillé le matin. Ce sont les gens qui se réveillent très tôt qui vivent des miracles et des prodiges. Parce que le ressuscité ressuscite très tôt. Marc 16, versets 2 à 4. La Bible dit, Marc 16, 2 à 4. Le premier jour de la semaine, le premier jour déjà de la semaine, elles se rendirent, pas le deuxième ni le troisième, elles étaient pressées, elles étaient dans l'urgence. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Donc c'était entre 3h et 4h du matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée très tôt matin. Très tôt matin, la pierre est roulée. Très tôt matin, tu vas te rendre compte que Jésus est ressuscité. La puissance de la résurrection se manifeste dans les personnes qui sont matinales. Tous les hommes de prière se réveillent très tôt. Tous les hommes de prière se réveillent très tôt. Quand tu es un homme de prière, tu commences à dormir jusqu'à 8h, 7h, tu vas commencer à perdre le réveil. Tous les hommes de prière se réveillent très tôt. Et de sorte même que si tu ne veux pas te réveiller, tu es tellement habitué à te réveiller à cette heure-là, tu es réveillé. Ça t'arrive? Tu dis, non, je dois dormir. Non, tu es tellement habitué que même si tu restes sur le lit, tu sens, c'est bon. Et j'ai pris seulement, alléluia, que Dieu te donne cette discipline de te réveiller le matin, de travailler le matin. Frère, j'étais là avec ma fille, je crois que c'était hier, on était en train de prendre quelque chose ensemble. Et puis, on s'est dit, oh, mais papa, tu sais, nous on est en train de manger à cette heure-ci, mais il y a des gens qui dorment à cette heure-ci, c'est dire, nous on a écouté la parole, on a mangé, mais eux ils sont en train de dormir, tu vois. Pendant que toi tu dors, tu es en train de rêver de devenir riche, quelqu'un est déjà en train de devenir riche. Pendant que tu rêves de faire des miracles, il y a quelqu'un qui est déjà en train de faire des miracles. Pendant que tu rêves aller au boulot, il y a quelqu'un qui est au boulot. Pendant que toi tu rêves construire, il y a quelqu'un qui est dans son chantier. Celui qui se réveille en avance, il a des plus longues journées que toi et plus d'opportunités que toi. Il y a un basketteur, on lui a dit, quel est ton secret? On m'a dit même, c'est le secret de Ronaldo, je crois. C'est que lui, avant l'entraînement, il s'entraîne déjà. S'il y a 4 heures d'entraînement, lui, il a un entraînement avant. Ainsi, si les autres s'entraînent 4 heures, lui s'entraîne toujours 8 heures. Vous n'aurez jamais le même niveau. Toi, tu te réveilles à 10 heures. Moi, je me réveille toujours à 4 heures du matin. J'ai une longue journée. De 4 heures à 10 heures, j'ai 6 heures où je peux lire un livre, je peux prier, je peux faire une affaire, je peux sortir et revenir pendant que toi, tu dors. Là où toi, tu commences, moi, je suis déjà là et j'ai déjà des résultats. Et les hommes qui ont une grande destinée ont besoin de temps. Les hommes qui ont beaucoup de choses à faire sentent que 24 heures ne suffisent pas. Ainsi, ces hommes se réveillent très tôt pour maximiser la journée. Mais lorsque tu te réveilles à 10h, 12h, 10h, 12h, 10h, 12h, ça prouve déjà que tu n'as pas conscience de la grandeur de ta destinée. Tu peux dormir ainsi si tu es malade, mais tu es fort comme tu es. Et non, mes frères, n'aimez pas le sommeil, n'aimez pas vos lits. Amen, hein? N'aimez pas le sommeil. Lisez l'histoire de tous les hommes qui ont réussi. Ils n'ont pas aimé le sommeil. Certaines grandes entreprises qui influencent le monde ont commencé dans des bureaux. Ces jeunes dormaient dans un bureau, travaillaient dans le bureau, vivaient dans le bureau, mangeaient dans le bureau. Et ils ont fait des entreprises qui bénissent le monde entier. Même si ce sont des païens, ça bénit le monde entier. Ils se sont privés de sommeil. Le matin. Midi, c'est quand on mange. Frère, priez avant de manger. Dis à ton voisin, prie avant de manger. Et on ne prie pas comme ça avant de manger. Père éternel. Il y a des gens qui prient pendant que la cuillère déjà a commencé. Et quand c'est dans la bouche, sanctifie ce qui est déjà entré là-bas. Tu es un gourmand. Vous qui aimez parler du monde des ténèbres, je vais un peu vous parler du monde des ténèbres. Vous savez qu'il y a des nourritures envoûtées. Vous savez que tu peux avoir une cuisinière qui est sorcière. Tu sais que tu peux aller dans un restaurant, la bouffe qu'on donne là-bas, c'est la chair humaine. Tu sais que tu peux aller quelque part, la nourriture est empoisonnée. Tu sais que tu peux aller quelque part manger, la nourriture est avariée. Est-ce que tu vas visiter la cuisine qui prépare ta nourriture? Des fois, ta nourriture tombe par terre, on ramasse et puis on remet sur l'assiette. Oh, vous ne savez pas ça? L'homme est terrible, hein? Il peut se moucher comme ça et puis il te donne, oui? Vrai ou faux?
Est-ce que vous veillez sur la propreté de tous vos travailleurs? Est-ce que tu es dans le secret s'il a bien lavé les mains? Et alors quand ta nourriture vient, il y a des microbes dedans, il y a des démons dedans, il y a des bactéries là-bas, il y a des là. Oh, rinda bashaka. Ça purifie, ça enlève la sorcellerie, ça enlève les microbes, ça enlève tout. Jésus, le Fils de Dieu qui a créé le poisson, a rendu grâce pour avoir le poisson. Jésus pouvait dire, poisson, je t'ai créé, je te mange sans intercession ni prière. Mais il rendait grâce. Jésus rendait grâce de manger ce qu'il a créé. Jésus aimait beaucoup les poissons. Mais pour chaque poisson, il a rendu grâce. Pourquoi? Il était un homme et devait être un exemple d'action de grâce. Tu sais pourquoi tu manges beaucoup, mais tu es malade malgré que tu manges des choses entre guillemets vitaminées? C'est parce qu'il n'y a pas les vitamines de Dieu. Et quelqu'un d'autre ne mange que des légumes, comme Daniel, mais il a des vitamines. Bénissez votre eau, bénissez vos légumes, bénissez votre pain, et tu auras la santé divine. Frères et sœurs, les ténèbres existent. Il y a des gens qui ont mangé quelque part. Depuis que tu as mangé là-bas, tu as senti une chose, la nourriture n'est jamais descendue. Oui, mes frères, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Tu manges, mais tu sens que là, c'est toujours là. Mais c'est passé, mais c'est toujours là. Et tu sens que depuis que tu as mangé cette nourriture, tu commences à étouffer spirituellement. Pourquoi? Parce que tu es glouton. Un idolâtre. Oui, les gloutons sont des idolâtres. Les hommes qui devant la nourriture oublient Dieu sont des idolâtres. Comment vraiment un foufou peut te faire oublier Dieu? Vraiment. Ça, c'est l'idolâtrie des niveaux, hein. Quand tu vois la nourriture, déjà tu commences à baver. Tu baves devant la nourriture, tu baves. Tu perds ton éducation devant la nourriture. Tu perds ton contrôle devant la nourriture. Tu perds le contrôle devant la nourriture. Tu peux haïr quelqu'un pour la nourriture. Tu peux haïr. Si là tu es venu au culte et tu as laissé ton pain dans le frigo, tu rentres comme ça, Guélo a mangé ça. Ah, Guélo, tu vas le poursuivre dans toute la maison. Quoi? Allez, pas. Mais oui, je connais tout ça, Je sais ce que je dis. Des gens quand ils mangent, ils prient qu'il n'y ait pas de visiteurs. S'il y a un visiteur, il enlève la nourriture de la table, il va cacher. S'il a un visiteur, il va là-bas, il diminue la chaleur au niveau du plaque. Pour que la foufou éternel est belle à thé. Et les gloutons ne prient pas devant la nourriture. Et au ciel, ce qui fait qu'ils amènent dans leur vie des esprits, des maladies, des choses et même du poison. Frère, vous qui priez quand vous mangez, Dieu vous a délivré de beaucoup de poisons. Dieu vous a délivré de beaucoup de maladies. Dieu vous a délivré de beaucoup d'envoûtements. Je vous ai déjà parlé d'une expérience que j'ai eue avec un sorcier. On avait un sorcier à l'église là où je priais. Et ce jeune homme envoûtait les gens. Et un jour, je suis allé chanter quelque part. Et pendant qu'on chantait, parce qu'on était dans une même chorale, on me donne ma bouteille de coca. Alors je l'avais un peu déposée plus loin. Et puis je vais la prendre, lui la prend à ma place pour me la donner. Et lorsqu'il me la donne, il met son doigt dans la bouteille comme ça. Et il me la donne. Comme ça, il me donne. Et lui pensait que j'allais pas voir. Et puis j'ai vu, mais il a mis son doigt dans ma bouteille. Et puis Dieu m'a dit, c'est un sorcier. Il a envoûté ton coca. Alors je dis, oh gloire à Dieu, je vais pas boire. Dieu me dit, tu bois. Ah oui, là j'avais, je crois, 16 ans. Tu bois. J'ai dit, ah non, c'est qui est révélé déjà. Je bois pas. Dieu me dit, moi je veux que tu boives. Mais prie dans ton cœur. J'ai prié dans mon cœur, j'ai pris le coca. J'ai parlé en langue. Et j'ai bu. En le regardant. Et lui, c'est comme si dans leur monde, il peut savoir si c'est qu'il a mis t'a touché. Et il me regardait pour voir quelque chose. Et il était troublé. Et vous savez ce qui est arrivé? Sur le chemin, il est tombé dans un caniveau. Et toute la chorale a dit, Bertin, en français, Bertin, la sorcellerie te fait tomber comme ça. Toi aussi tu es un Bertin, tu as un Bertin à côté de toi, mais tu ne le connais pas, un Bertin. Qui prie de manière satanique sur ta nourriture. Mais tu manges et il a discerné en toi. Tu pries, tu ne pries jamais. Jésus qui a créé le poisson, rendait grâce pour le poisson. La Bible dit que nous devons manger toutes choses avec action de grâce. Toutes choses, même l'eau, avec action de grâce. Il fut un temps, j'avais une maladie de la peau. Dieu m'avait même dit, chaque fois que je me lavais, de bénir l'eau. Et j'étais guéri. Ma peau brûlait tout le temps. Dieu m'avait dit, bénis même ton eau quand tu te laves. Il y a 2 sœurs, ou 3 même, j'ai vu des miracles pareils.
Une sœur est venue me voir un jour, elle avait une maladie de peau. Et puis Dieu m'a dit, dis à cette sœur, chaque fois qu'elle se lavera, qu'elle bénisse son eau. Purifiée, délivrée. Aujourd'hui, elle est mariée. Il y a même une autre de la chorale, la même chose. Elle est guérie. Bénissez l'eau, bénissez la nourriture, bénissez, même quand tu vas dans une fête, prie, amen, hein? Même au restaurant, priez. Je vois des gens quand c'est le restaurant, je m'en fous. Même si c'est le restaurant classe, des gens chip, vos chip, c'est votre problème. Père éternel, bénis mon hamburger. Oui, vous avez honte de prier dans les restaurants, vous avez honte de prier dans les fêtes, et c'est surtout dans les fêtes d'ailleurs qu'il y a des nourritures envoûtées. Pourquoi vous avez honte de prier pour la nourriture quand c'est une fête? Pourquoi vous avez honte de prier pour la nourriture quand c'est une fête? Pourquoi vous avez honte de prier au restaurant? Les musulmans, des fois, ils peuvent nous enseigner. Un musulman, il se retrouve à un endroit, je les ai même vus dans des aéroports, c'est son heure de prière. Aéroport, je crois de Boston ou quoi là, il s'en fout de votre Boston. Il prend son tapis, il met là, Allah, Allah. Et il sait que vous tous, vous le regardez, vous le critiquez. Il n'a que faire. Mais toi, tu as honte de bénir la nourriture que tu as achetée. La nourriture que tu as achetée, tu as peur de la bénir. Tu fermes tes yeux. Et d'ailleurs, c'est une évangélisation. Tous sont en train de manger sans prier. Mais toi, tu fermes les yeux. Père, merci pour cette nourriture. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour ce sucré. Amen. Merci pour l'eau, même l'eau. Merci pour l'eau. Amen. Je peux déborder un peu aujourd'hui? Un tout petit peu. Le temps me combat dans le pouvoir du temps. Acclame le Seigneur. Je vous donne le verset. 1 Timothée 4, verset 4. La Bible dit ceci. 1 Timothée 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. C'est-à-dire, sa valeur vient de l'action de grâce. Si tu ne rends pas grâce, ça n'a pas de valeur. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Quand tu pries, la nourriture est sanctifiée. L'eau est sanctifiée par la parole et par la prière. Même si on a mis le poison, même si on a mis la sorcellerie, ça ne te fera rien. Même si ton cuisinier est un sorcier, quand tu pries, ça ne te fera rien. Dites amen. Même si tu vas dans un restaurant de sorcellerie, quand tu pries, ça ne te fera rien du tout. Mais tu dois prier, tu dois rendre grâce. La nuit, mes frères, est faite pour dormir, mais priez toujours avant de dormir. Alléluia. Priez toujours avant de dormir, à moins que tu aies prié toute la journée et tu dois te reposer la nuit. Mais si tu as eu une journée normale, mes frères, priez toujours avant de dormir. Je viens d'avoir une expérience qui a conforté ma position. Dernièrement, j'avais prêché et j'étais rentré à la maison très tard. Parce que des fois, je quitte ici à 22h, mes frères. Alors, j'étais arrivé à la maison, je crois, à 22h30. Alors, j'étais fatigué, je me suis dit, je vais me reposer et je prierai vers 2h, 3h, mais je me repose un peu. J'avais pas respecté mon programme de prier avant de dormir. J'ai dit non, je suis vraiment fatigué, je vais dormir et 2h, 3h, je vais me réveiller pour prier. Et qu'est-ce qui se passe? Notre fille, la cadette, se réveille et vient frapper à notre porte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai entendu une voix. Où? Une voix dans ma chambre. Oh, qu'est-ce que la voix? Non, la voix chuchotée. Et j'ai cru que c'était ma grande sœur, mais je l'ai réveillée, c'était pas elle. Mais j'ai entendu. Et moi, je ne néglige jamais ce que mes enfants me disent. Beaucoup de parents sont tout le temps philosophes, même dans les choses spirituelles. Ton enfant est en train de vivre une vraie expérience. Toi, tu expliques tout scientifiquement. C'est les dessins animés que tu avais vus. C'est le dessin animé. Papa, prie Dieu. Peut-être c'est pas le dessin animé. Et puis quand elle me parle, je me rends compte par le Saint-Esprit qu'elle a vécu une expérience, une attaque de l'ennemi. Et puis je prie pour elle, je la rassure, je lui prêche la foi, et puis elle s'endort. Et puis quand je rentre dans ma chambre, je commence maintenant à prier pour la nuit. Et je prie, et puis je m'endors. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu dans cette nuit-là que je dormais, mais je dormais dehors. J'étais comme dans un jardin, et je dormais.
Et j'étais étonné. Oh, mais comment je dors, les gens passent. Les gens passaient. C'est comme si je dormais dehors. Et puis j'ai dit non. Et puis j'ai refusé ça. Et puis je suis allé maintenant dans la maison. Et puis j'ai vu une clôture, grande clôture en fer, en métal, une porte métallique, une grande grue électrique qui traversait tout le jardin. Boum! Et ça bloquait. Et puis Dieu m'a dit, c'est ce qui arrive. Quand tu pries, tu scelles ta maison. Vous fermez les portes physiques de vos maisons. Est-ce que vous fermez les portes spirituelles? Tu es toujours, papa, celui qui dit, est-ce que tu as fermé la porte? Tu vérifies toujours les portes. Tu vérifies si c'est fermé. Est-ce que tu vérifies que les portes sont fermées spirituellement? S'il y a des voleurs physiques, il y a des voleurs spirituels. Ah oui, mes frères, le monde spirituel existe. Le monde spirituel existe. Vous fermez les portes de vos maisons. Vous fermez les portes de vos chambres. Est-ce que vous fermez les portes spirituelles de vos maisons, de vos enfants, de vos chambres? Chaque fois que je dois dormir, je scelle ma maison. Je scelle l'église de l'Imité. Je scelle toute la communauté compassion. Je scelle tous les noyaux compassion dans le monde. Je scelle le quartier. C'est ça que je fais toujours. Pourquoi? Je suis le surveillant. Je suis la sentinelle. Et ce jour-là, je me suis dit, non, je me repose un peu. Et Dieu m'a montré en soi ce qui se passe quand je prie. Je ferme réellement la porte. Mais une porte tellement grande, mes frères, qui entourait toute la parcelle. Ah, je suis fatigué. Et arrêtez ces prières-là. Seigneur, tu sais que je suis fatigué. Alléluia. Alléluia. Arrêtez ces choses-là de prier endormi. Non. Parce que quand tu es endormi, tu peux croire que la porte de la cuisine est fermée alors que c'est seulement la porte du salon. Et quand tu pries endormi, tu ne vas pas bien fermer les portes. Soyez sérieux, tu te tiens debout et tu dis, je te consacre ma maison, je te consacre mes enfants, je te consacre cette nuit, je te consacre mon quartier, je te consacre mon église, je te consacre mes fils spirituels, je te consacre mon ministère. Scelle, boum, boum. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Regardez Jésus. Jésus priait souvent toute la nuit. Toute la nuit. La Bible dit cela. Prenez le verset. La Bible dit ceci. Dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Jésus faisait souvent des veillées. Mais toi, tu n'arrives pas même à prier 1 heure avant de t'endormir. Mais Jésus priait souvent toute la nuit. Alléluia. J'aimerais parler à présent du passé, du présent et du futur. Dites passé, présent, futur. C'est un verset que j'ai donné depuis le début de ce thème. Ésaïe 9, verset 1, dans d'autres versions. Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ce passage nous parle du passé et du futur. Je suis en train de parler du passé, du présent et du futur comme les éléments du temps. Passé, présent, futur. Le passage que je viens de vous donner nous prouve qu'il y a, même dans les Écritures, un passé et un futur. Un verset qui parle du présent. Romains 11, versets 4 à 5. Romains 11, 4 à 5. La Bible dit ceci. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ésaïe nous dit, les temps passés ont amené la honte et les temps futurs amènent la gloire. Et Paul nous parle du temps présent dans lequel Dieu se garde un reste. Donc il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Vous êtes là? Alors, voici quelques principes dans le domaine du passé, du présent et du futur. Premièrement, ne détruis pas ton présent à cause du passé.
ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Je répète, ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Quelqu'un l'a fait. Il s'appelle Absalom. Absalom était appelé à être un fils du roi, aimé, choyé. Mais dans son passé, quelque chose est arrivé. Quelqu'un a violé sa sœur. Dans le passé, on a violé Tamar. Il y a eu un viol dans le passé. Et dans son présent, il s'est vengé et à cause de sa vengeance, il a perdu la paix car il a tué son frère et il devait fuir. Ne détruisez pas votre présent à cause de votre passé. Lorsque quelqu'un t'a fait le mal dans le passé, il faut pardonner. Car si tu ne pardonnes pas, tu vas détruire ton présent. Tu vas perdre la paix dans le présent à cause du passé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans le passé. Mais si tu remarques que ton mauvais passé est en train de détruire ton présent, tu dois le lâcher. Tu dois lâcher ce passé qui t'empêche de vivre pleinement ton présent. Aussi, que ton passé ne détruise pas ton futur. Toujours Absalom. Dans son passé, on a violé sa sœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vengé, il a tué son frère et son futur a été détruit. Lui qui pouvait remplacer le roi est mort, tué. Frères, sœurs, que votre passé ne détruise pas votre futur. Que votre passé ne détruise pas votre futur. Pardonne à Amnon afin de devenir un roi. Tu peux te venger, tu as la joie, mais tu ne seras pas un roi. Il faut apprendre à lâcher un passé qui gâche un futur. Car certains passés, mes frères, deviennent comme des lourds fardeaux qui nous empêchent de décoller et d'entrer dans notre futur. Quelqu'un te fait le mal, oublie. Quelque chose de mal t'est arrivé. Tu as commis un péché dans le passé. Arrête de ressasser le péché que tu as commis. Crois que Dieu t'a pardonné et entre dans ton futur. Alléluia. Oh, j'avais péché, j'étais tombé. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Oui, il m'a pardonné, mais j'arrive pas à oublier que j'étais tombé. Ça paraît être spirituel, mais c'est charnel. Oublie tes erreurs du passé, oublie tes blessures du passé et entre dans ton futur. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Regardez David. Dans le présent, il a un désir sexuel. Dans le présent, il a un besoin sexuel dans son présent. Mais dans son futur, il est appelé à être un roi qui vit dans la paix. Il détruit son futur pour un besoin dans le présent. C'est ce que certains hommes font. Tu as un désir sexuel. Et puis, parce que tu as un besoin, j'ai un besoin. Tu oublies que tu es un père de famille, tu oublies que tu es un grand politicien, tu oublies que tu es un leader, tu oublies que tu as des projets, tu oublies le futur pour les présents. Il y a un homme qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, c'est ça? Vous le connaissez, non? Il devait être président de la France, hein? Un besoin seulement, un besoin. Il cherche seulement à connaître la femme de chambre. Tout est détruit pour les présents. Pour les présents. Ève, rien que les présents, mangez les fruits. Regardez les problèmes que nous a amenés Ève. Heureusement que les femmes ont engendré Jésus. Mais, là où David a péché, Joseph a tenu. Joseph aussi avait un futur. La femme de Potiphar est venue. Il a dit non, parce que lui, il savait qu'il devait régner, qu'il devait être grand. Il est devenu ministre. Frères et sœurs, ne détruisez pas votre futur à cause de votre présent. Tu traverses des moments de crise. Tu vas quelque part, demander l'aide. Et là-bas, si tu veux que je t'aide, je dois coucher avec toi. Si tu veux que je t'aide, je dois coucher avec toi. Toi, tu regardes le présent. Ça va, il va régler, tu vas régler un problème dans le présent et créer un problème dans le futur. Écoutez-moi. Chaque fois que tu vis un besoin dans le présent, vérifie toujours si la résolution de ce besoin ne va pas affecter ton futur. Si ça va affecter ton futur, ne le résous pas. Ne le résous pas. Ne résolvez pas des problèmes qui deviendront des grands problèmes. Ne détruis pas ton futur à cause de la faim dans le présent, à cause d'un manque d'habits, non, ne le fais pas. Tu vas
dans le monde de ténèbres. Parce que tu veux l'argent dans le présent. Et on te donne l'argent dans le présent. Mais dans le futur, tu devais vivre 70 ans. Tu vas vivre 50 ans. Tes enfants seront des fous. On te donne l'argent dans le présent. Mais dans le futur, tu as des fous comme enfants. Ça, c'est une solution. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Ne détruis pas non plus ton présent à cause de ton futur. Comment ça, pasteur? Est-ce qu'un homme peut détruire son présent à cause de son futur? Oui. Oui. Mes frères et sœurs, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et que le diable l'a tenté, il lui a dit quoi? Jette-toi, parce qu'il est écrit à ton sujet que Dieu enverra des anges pour te protéger. Et donc,